Bonjour à tous, nous retrouvons la France des années noires, la France de 1940 à 1944, qui vit une situation inédite. Elle est occupée par les Allemands, elle est dirigée par un régime autoritaire et antisémite. Et dans cette France, tout le monde n'est pas collaborateur, certains ont fait le choix de la résistance et vont très rapidement s'engager sur le territoire, et d'autres vont choisir de partir, parce qu'ils craignent d'être arrêtés très vite, de ne pas pouvoir agir. C'est le cas du général de Gaulle, un homme qui est un militaire, qui a 50 ans, qui va devenir un homme politique, qui fait un choix radical, celui de poursuivre la guerre, de refuser d'obéir à Pétain, le nouveau chef de gouvernement, et de refuser l'armistice. Il pense que la guerre peut encore être gagnée. Il pense pour cela qu'il faut rester aux côtés du Royaume-Uni et continuer de se battre, même ailleurs, en dehors du territoire métropolitain. Il appelle donc les Français à venir le rejoindre, ceux qui le peuvent, et à constituer autour de lui une armée qu'il passe ici en revue, une armée qu'on va appeler les Forces françaises libres, une armée française. Et son projet, c'est que la France continue la guerre, qu'elle soit du côté du Royaume-Uni et bientôt des Nations Unies, et il est convaincu que cette guerre sera gagnée et qu'il faut que la France soit du côté des vainqueurs pour rester elle-même, pour rester démocratique et libre, et puis pour avoir sa place aussi dans le monde de l'après-guerre. Cette armée a besoin de recruter, cette affiche de propagande le montre, il s'agit de recruter des marins qui vont faire partie des forces françaises libres. On s'engage par patriotisme, et puis pour libérer bien sûr son territoire, et aussi pour des valeurs démocratiques. La croix de Lorraine, qui est le symbole ici de la résistance, s'impose peu à peu. En France même, sur le territoire, des hommes et des femmes, de manière cachée, de manière clandestine, s'organisent, résistent de différentes manières, nous l'avons vu, et l'une de ces manières, c'est aussi la propagande et l'information. Créer des journaux, ce n'est pas une mince affaire, les imprimer, les écrire, les distribuer, ces hommes et ces femmes les font à leurs risques et périls. Les titres de leurs journaux, Libération, Combat, disent bien quel est leur projet, leur volonté, ou franc-tireur, c'est combattant libre, ça veut dire ça, franc, combattant, ça veut dire libre. Cette résistance intérieure, tous ces groupes qui sont un peu présents partout en France, Charles de Gaulle, depuis Londres ou ailleurs, parce que Charles de Gaulle ne va pas rester qu'à Londres, il veut les organiser, il veut unifier toute cette résistance, et il envoie donc en France un homme, Jean Moulin, qui va circuler dans toute la France, qui va prendre des contacts avec tous ces réseaux de résistance, avec les anciens partis politiques qui sont interdits dans la France de Pétain, avec les anciens syndicats qui sont également interdits, et il va réussir à les unifier. Qu'ils soient communistes, socialistes, de droite, il va essayer de les unifier pour qu'ils puissent ensemble agir de manière concertée et qu'ils obéissent aussi à la France libre, à De Gaulle également. Il finira par être arrêté avant la fin de la guerre par la Gestapo, interrogé, torturé, et il mourra des suites de ces interrogatoires sans révéler le moindre nom, et il connaissait bien sûr tous ceux qui faisaient partie de la résistance. Alors cette résistance unifiée, malgré le sacrifice de Jean Moulin, elle réalise un programme clandestin, c'est incroyable, mais oui. Cette résistance va s'appeler elle-même le Conseil national de la résistance, une sorte. Et ils vont réaliser un programme, Les Jours heureux, un titre magnifique, avec République française. L'idée de ce programme, c'est de rétablir la démocratie en France, mais d'aller plus loin encore, en faisant des réformes sociales, en mettant en place, il y a l'idée de mettre en place une sécurité sociale pour que chaque Français soit protégé. Tout ça sera appliqué après la guerre, et c'est bien normal, les résistants ils se sont battus pour ça. Jean Moulin, bien sûr, bénéficie aujourd'hui d'une grande renommée. C'est un héros, il meurt totalement inconnu à l'époque. Aujourd'hui, ses cendres sont au Panthéon, un bâtiment dont nous aurons l'occasion de reparler.